Really? You're not trying too hard. Servez-vous, hein, n'hésitez pas. On a mis 3 grammes de MD dans chaque bouteille. Toi t'as la classe, toi t'as lu le guide de l'élégance masculine. Exactement, j'ai tout lu. Ouais. J'ai acheté ton livre bien sûr, c'est une masterclass. C'est vrai. Ouais, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi, qui est très timide et c'est vrai que ça m'aide pas mal, que ce soit physiquement, même pour parler. Je sais pas si c'est clair. Ouais, bien sûr. Du coup, par rapport à l'argent, de comment tu t'es débrouillé pour justement te payer ta Camaro, pour avoir beaucoup d'argent quoi. Enfin, la drogue. Non, ouais. Non, il y a une mine d'or que j'ai découverte, tu vois. Et là, c'est ça que je veux savoir. On en parlera, tu vois. D'accord. Pour l'instant. Pour l'instant, le livre, c'était vraiment pour réveiller un peu les consciences. Je trouve ça vachement bien parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui met des costumes quoi. Moi je suis allé voir le tailleur, la première chose qu'il m'a dit c'est pour quand? La date? Je fais quelle date? Il me fait bah, le mariage. Moi je dis bah c'est pas pour un mariage, c'est comme ça. Moi je viens pour un divorce. Tu sais, quand j'ai lancé le projet Alpha, je savais qu'il y avait beaucoup de personnes qui allaient sûrement ne pas suivre, se dire ah c'est bon ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'être un homme de haute valeur, etc. Tant pis. Et là moi je me suis dit ok, ça va filtrer un peu. Mais au moins, ceux qui seront dans le délire, au moins on va faire d'eux des personnes meilleures. Moi ça m'a intrigué, j'ai lu ta biographie, franchement c'était cool, c'était intéressant. Vous venez d'où, de Bordeaux? Saint-Étienne. Ah ouais. Stéphanois. J'avais croisé ta Camaro, on avait laissé un petit mot comme ça pour rigoler. Attends, c'était toi qui avais laissé un mot? Plein de fautes d'orthographe? C'est pas moi qui écris. C'est pas moi qui écris. On a attendu 1 heure. En fait, c'est arrivé une fois où j'ai rencontré des haters, mais je peux pas en parler. Ah papa. C'est ça. C'est juridique. Est-ce que ce serait possible de convaincre ma mère d'acheter le livre? Bonjour, est-ce que vous voulez que votre fils devienne un homme de haute valeur? Est-ce que vous voulez que votre fils assure votre retraite plus tard? Vous conduise en Camaro pour aller faire vos courses le dimanche? Comment t'as fait ça? Ah rien, c'est... T'es trop branlé. J'ai fait comme toi, j'ai pris des risques. Ah ouais, faut prendre des risques. Celui qui ne risque pas ne roule pas en Camaro. J'ai acheté le livre du coup et j'ai commencé à lire là. J'ai vu qu'il y avait une mise à jour sur le livre. Ouais. Il est déjà du coup là? Ouais, ça se met automatiquement à jour en fait. J'ai été en Russie pendant 2 semaines. Les femmes, c'est pas juste au niveau de la beauté physique, tu vois. Oui. C'est au niveau de la façon dont elles pensent. Les hommes, c'est pareil. Tu vois, il y a cette masculinité, il y a cette tradition, ces valeurs qui sont vraiment sauvegardées dans ce pays. Globalement, ça fonctionne. C'est un modèle qui marche. Ici, la majorité des gens, la majorité des couples qui se basent sur des idées un peu progressistes, féministes, etc., ça dure pas dans le temps. Tu leur laisses quelques années et puis après, ça part en couille. Merci. Merci d'être venu. Une photo, c'est bon? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Et toi, c'est quoi qui t'a donné envie de faire ça? De faire le projet Alpha, tout ça? Moi, je constate également que c'est parti en cacahuète. On veut les élever. Le but, c'est d'élever une communauté et de leur faire réaliser des choses. Mais je pense que la majorité des gens réalisent déjà ces choses-là. C'est des choses que les gens pensent, mais ne disent pas. Comment tu t'appelles? Robin. Il y a Robin des Bois et il y a Robin qui boit. Exactement. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais. Moi j'avais une petite question. Est-ce que tu as fait de la lutte quand tu étais jeune? Tu faisais quoi comme sport? Non, mais je suis toujours armé quand je sors, donc j'ai pas besoin d'avoir fait de la lutte. Si tu veux, les petites bases que j'ai dans la lutte, entre guillemets, c'est avec
cette expérience que j'ai eue avec le Dagestanais dans les villes. Entre un bon lutteur et un bon boxeur, je pense que tu as plus de chances de te faire enculer la gueule par le lutteur que par le boxeur. Ouais. Quand il t'a chopé, quand il t'a chopé, c'est mort. c'est fini. Au revoir. Si la Camaro est à gagner, un petit projet du coup pour la nouvelle? On m'a souvent posé cette question, je ne sais pas encore ce que je prendrai après. Mais forcément, je prendrai quelque chose. J'ai pas fini de casser les oreilles au Bordelais. J'ai suivi un peu les vidéos, j'ai suivi le tournant que tu as pris par rapport à Alpha. Ouais. Et justement, je voulais te féliciter par rapport à ton livre parce que franchement, il est vraiment bien. Ça me fait plaisir parce qu'en fait, c'est un livre auquel j'ai du mal à décrocher en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il est addictif. Ouais. On a envie de continuer à lire et tout machin. Et par rapport à ton livre, il est tombé au bon moment parce que j'ai retrouvé, en fait j'ai voulu reprendre un petit peu toutes ces choses-là et ça m'a bien aidé à arrêter de fumer. T'as arrêté de fumer aussi? Ouais. Quelle a été ta motivation quand t'as acheté le livre au début? Déjà parce que je te connaissais, après tes vidéos et tout, ça m'a fait prendre confiance en toi, tu sais, pour acheter le livre. Le projet Alpha, ça m'a bien plu aussi parce que, comme par hasard, à la même truc, j'ai commencé à bien aimer le style Alpha et tout. Ouais, tu vois, c'est un peu le genre de valeur que j'essaie de transmettre à ma communauté, tu vois, en espérant que ça va changer d'avis. Je voulais vous dire aussi, tous ceux qui ont pris le livre, n'hésitez pas à aller voir mon collègue, donnez-lui votre nom et prénom et il va vous faire une participation supplémentaire pour le concours de la Camaro. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as pris ce livre? Ce qui a fait déjà un peu la curiosité, parce que c'est vrai que c'était ton parcours, d'où tu venais de ça m'intéressait énormément. En fait, c'était surtout ça en fait, qui m'a donné envie en fait. Genre vraiment de voir par où tu étais passé, parce que c'était tout un tas de questions que je me posais. Puis là au final tu réponds dans ce livre là, donc je suis en vrai top. Aujourd'hui on a changé de voie. C'est plus de faire du contenu entre guillemets divertissant, caméra cachée, même si c'est vrai que ça t'aime bien et que ça me plaisait de le faire. Là, le niveau, il augmente, tu vois. On se rend pas compte, hein, mais il y a énormément de gars qui ont des chagrins d'amour, qui ont des chagrins de famille, qui ne se sentent pas bien dans leur peau, qui ont un travail qui leur plaît pas. Ils ne laissent rien transparaître. Ils vivent comme si de rien n'était, mais au fond, ils ont ce mal-être. Justement, ce livre, et globalement, le projet qu'on est en train de lancer, il est là pour ça. J'essaie de faire comprendre que règle tes problèmes en commençant par devenir masculin, déjà. En réveillant cet instinct primaire que tu as en toi. C'est dans notre ADN, les gars. On est des hommes, c'est ancré, tu peux pas l'enlever, voilà. Je voulais surtout te remercier par rapport au livre que tu as fait, à la communauté que tu crées, parce que c'est trop puissant, je me suis mis à mon compte. En fait, ton livre, il a aussi, ça te motive dans l'idée de te dire qu'il faut prendre des risques. C'est le but, c'était le but à la base, et ça me fait vraiment très plaisir. Monter une boîte, c'est quand même quelque chose, mais quand tu as des mecs comme toi qui pensent, qui ont des bonnes idées et qui vont droit au but, qui foncent, mais tu vois, ça encourage les mecs à y aller et prendre des risques. Moi, ce que je veux dire à tout le monde qui nous écoute là, c'est que, en fait, dans cette vie, les gens vous diront tout le temps que vous n'y arriverez pas, que ça ne va pas marcher, on va vous décourager. Les premières personnes qui vont faire ça, vous allez voir, ça va être votre famille. Même si c'est des gens qui vous aiment, vous les aimez aussi, c'est des personnes qui sont proches de vous, elles ne voudront pas que vous preniez de risques, donc elles vont dire ça parce qu'au fond c'est un sentiment de bonté, de bienveillance, mais ça va quand même vous tirer vers le bas parce que vous allez vous dire tiens, c'est vrai, ils ont peut-être raison, je vais pas y arriver, etc. Elles pensent te protéger, mais alors qu'au final, il faut sortir de sa zone de confort et c'est comme ça que tu kiffes encore plus et tout à fait. Que tu avances dans la vie, quoi. Le plus important, c'est de mettre toutes ces choses, tout ce qui diront en gros, de le mettre de côté et d'avancer. Voilà. De ne croire que en votre propre voix intérieure, de n'écouter que vous-même, et c'est que comme ça que ça fonctionnera. C'est ce que tu expliques dans ton livre en fait. Tout à fait. Et c'est la règle numéro 1 à retenir dans tout ce que tu vas entreprendre dans cette vie, que ce soit par rapport à un business, à une femme qui te plaît, avec qui tu voudrais, je sais pas, sortir, à la construction d'un corps musclé, j'en sais rien. Ça fonctionne avec tout et n'importe quoi, la loi de l'attraction. Mais là, tout à l'heure, je t'entendais parler par rapport au business, des gens qui te découragent et surtout la famille. Moi, je suis en plein dedans, tu vois.
Parce que j'ai eu 18 ans là il y a un mois, je me suis lancé dans de la revente, bon, de faux vêtements, mais il faut bien commencer quelque part pour avoir un capital. Et les parents, bon, je comprends que ça passe pas trop, mais faut y croire. Il faut y croire, tu l'as dit, et puis il faut surtout essayer de ne pas faire attention à ces remarques, comprendre que c'est par bienveillance qu'ils le disent. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы будем делать все, пока ты позже на полставки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, открываем свое дело, куплю родителям дома что-нибудь еще. Шопы для жены и хата для детей. Я так много куплю и поделю на 100 частей. Потом открою банк, чтобы... Donc dis-nous, qui est ton frère? Celui qui s'est pris le caillou sur la tête. Donc en fait, ceux qui ont le livre, je précise, parce que ceux qui ont le livre donc, savent de quoi il s'agit. Voilà, c'était il y a de nombreuses années, j'avais éclaté la tête d'un mec avec un caillou. Tu passeras le bonjour à ton frère et puis, bah, tu lui diras que j'espère que ça va mieux après ce coup, tu vois. T'as tapé quoi avec? Une biche. Si, il a tapé une biche. Moi je trouve vraiment intéressant ton projet de développement parce que c'est vrai qu'on a perdu un peu ces valeurs en France et en Europe. Aujourd'hui j'ai envie d'élever ma communauté, de faire quelque chose de noble. Ce qui empêche quelqu'un de mettre un costume, c'est que les autres vont déjà le regarder parce qu'il n'est pas comme tout le monde. Et qu'en plus, on va lui dire, ah bah tu vas à un mariage, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Regarde, tu mets un costume, tu fais déjà la différence avec toutes les personnes qui ont autour de toi. Tu rentres dans une pièce, et la différence elle est là. C'est facile aujourd'hui d'être masculin. La concurrence, tu comprendras que ça va vite, quoi. C'était un réel plaisir de vous rencontrer. Et suite à nos discussions, je vous le confirme, j'ai la communauté la plus éveillée d'Internet. Avant de vous laisser, je terminerai là-dessus. Le jeu concours pour tenter de remporter ma Camaro d'une valeur de plus de 60 000 € se termine ce samedi 24 juin à 23h59. Pour participer, il vous suffit simplement de commander mon livre. Le lien est dans la description. Il vous reste très peu de temps, alors bonne chance à tous.